Alors qu'une reprise économique s'amorçait, l'économie centrafricaine connaît à présent un ralentissement sous l'effet de la hausse des prix à l'importation des denrées alimentaires et du carburant, des pénuries de carburant et de l'augmentation des frais de transport de marchandises. Les principaux risques qui pèsent sur les perspectives économiques sont la récession et l'accélération de l'inflation et des déficits de financement extérieur. Quelle stratégie de redressement financier et productif devrait adopter le gouvernement du pays et comment la Russie, au-delà de la coopération militaire, pourrait contribuer à la relance de l'économie de la RCA, notamment dans l'énergie, le carburant, l'industrie et l'agriculture? Réponse avec l'ex-ministre centrafricain de la communication et des médias et ancien porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazagui. En effet, la situation économique décrite dans votre question a été aggravée par les impacts de l'inflation d'une manière générale. Je dirais les décisions que le gouvernement a prises permettent aussi de manière structurelle d'apporter des réponses. En effet, en faisant de l'investissement dans l'agriculture ou de l'agriculture elle-même une priorité. Une priorité en faisant en sorte que la mécanisation soit accélérée, augmentée, et surtout que la production agricole sur toute l'étendue du territoire soit de plus en plus mécanisée. Mais aussi, sous l'impulsion du président de la République, le Premier ministre a instruit un certain nombre de ministres, dont particulièrement celui de l'agriculture, de tout faire pour mettre de la valeur ajoutée dans notre agriculture, c'est-à-dire la transformation. Transformation, donc nécessairement l'agro-industrie, la mise en place de petites, voire de moyennes industries dans les domaines agricoles. Pour ce qui est des services, je dirais que d'une manière générale, le ministère du Commerce ainsi que les chambres de commerce sont incitées à promouvoir et à relancer les activités de services ainsi que les activités commerciales. Les secteurs prioritaires, en réalité, j'y ai répondu déjà dans ma première question. L'agriculture d'abord, premièrement, principalement, puis je dirais la promotion de l'économie, je dirais de la petite économie, celle qui crée de l'emploi tous les jours et qui maintient la soupape de décompression, bien entendu, mais en même temps que la promotion des différents services, n'est-ce pas, dans notre pays. Je voudrais noter, et je reviendrai peut-être tout à l'heure, que le secteur pétrolier, les secteurs des mines, sont aussi des secteurs prioritaires qui, je pense, bénéficieront des efforts structurels, des efforts d'organisation juridique aussi que le gouvernement est en train de mettre en place. Alors, comment la Russie pourrait-elle aider à ce redressement productif de notre pays? Eh bien, notamment dans un secteur que j'ai oublié de citer tout à l'heure, qui est le secteur de l'énergie, en effet. L'énergie est capitale. Si nous voulons mécaniser l'agriculture et surtout la transformer, faisant de l'agro-industrie, eh bien, il nous faut plus d'énergie. C'est un secteur clé qu'il va falloir adresser. Et je pense que la Russie peut aider en apportant ses capacités techniques, son savoir-faire et de l'investissement public et ou privé pour améliorer, n'est-ce pas, le secteur productif à travers des champs solaires, à travers des éoliennes, à travers je dirais, tous les moyens qui peuvent permettre d'augmenter la capacité, n'est-ce pas, de production
énergétique du pays. Il me semble que les autorités centrafricaines ont pris des mesures, ou en tout cas ont commencé à prendre avec le gouvernement russe pour voir la possibilité, n'est-ce pas, d'importer du carburant de la Russie. Je pense que cela serait une grande aide pour la République centrafricaine. En réalité, la Russie ou le gouvernement russe pourrait aider aussi dans des domaines comme le tourisme, dans des domaines comme le bâtiment et la construction. Ce sont des domaines extrêmement importants. L'hôtellerie, par exemple, sont des domaines, je crois, dans lesquels, n'est-ce pas, le gouvernement de la Russie pourrait apporter un effort visible immédiatement, avec des impacts tout de suite mesurables. Alors le processus se développe bien, il avance. Nous avons, je dirais, deux choses. Il y a le processus qui est celui du désarmement, n'est-ce pas, des groupes armés dans le cadre du programme qui a été mis en place par le président de la République qui concerne les groupes armés, les 14 groupes armés, des discussions avec eux, ce qu'on appelle l'APPR, l'accord politique pour la paix et la reconstruction. Ce programme continue et il a été adjoint à, je dirais, un programme de réconciliation, de cessez-le-feu et de paix qui est piloté et accompagné par la sous-région, dirigée en ce moment, dirigée par le président de l'Angola, et les pays de la sous-région, la CIRGL. Il y a eu récemment, à Bangui, il y a quelques jours seulement d'ailleurs, une réunion pour faire le point sur l'état d'avancement de ces démarches de paix qui sont accompagnées par la sous-région. Et ce n'est pas ni moi ni les autorités centrafricaines qui le disent, mais par exemple la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a fait savoir à la sortie de cette réunion que tout le monde pouvait percevoir d'abord une volonté forte, décidée des autorités centrafricaines, du président de la République et du gouvernement, pour mener à bon port, n'est-ce pas, ce processus. Et aussi que dans les faits, un certain nombre d'actions, d'activités sont visibles et que cela est tout à fait encourageant pour ce processus qui est accompagné par la sous-région. Je pense donc que mis ensemble l'APPR-RCA, les actions de démobilisation d'une part, les actions de désarmement de l'autre et les actions politiques accompagnées par la sous-région, je pense que véritablement le pays reviendra dans une zone de paix durable assez vite. Le processus d'élaboration de la nouvelle constitution, vous l'avez dit dans votre question, un comité a été mis en place pour pouvoir faire un certain nombre de travaux, avec pour objectif de présenter un projet, bien entendu, mais aussi avec pour objectif de convaincre, n'est-ce pas, ceux qui hésiteraient encore quant à la réflexion positive sur la proposition d'une nouvelle constitution par référendum.